You are the ocean that never runs dry. You are the ocean that never runs dry. Ocean that never runs dry. Yes, you are the ocean that never runs dry. Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Merci d'être présent et de prendre part avec nous à ce partage de la parole de Dieu dans le cadre du pain quotidien. Père, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous prions au nom de Jésus alors que nous partageons ta parole, qu'il te plaise, Seigneur notre Dieu, de susciter en nous la foi, de créer en nos cœurs les conditions d'une réception, Père, profonde de la parole, de sorte à ce que cette parole devienne pour nous esprit et vie, et qu'un miracle, et qu'une délivrance, et qu'une guérison, et qu'une restauration en soit la conséquence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous parlons de miracle par nos mains. Le thème de ce mois, le miracle par nos mains, tiré de Acte 5, verset 12. Et la semaine a été dédiée à ce thème-là, espérer la guérison. Et ce jour, le thème c'est Jésus-Christ te guérit. Le texte de méditation est tiré de Acte 9, 32 à 35. Je voudrais donner une portion qui va constituer la base de notre dispensation. Comme Pierre visitait tous les saints à Lyde, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Oh, combien ce passage-là nous rappelle ce à quoi Pierre a dû assister lui-même, ce paralytique au bord de la piscine à qui Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, nous voyons combien est-ce qu'il est magnifique de voir la parole du Seigneur s'accomplir, celle qui disait que ceux qui croient en moi feront les choses que j'ai faites et feront même de plus grandes. Voici donc Pierre qui va reproduire ce que le Seigneur avait déjà fait quelque temps auparavant. Qu'est-ce que ce miracle-là nous enseigne? Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Je voudrais pour ma part ce matin essayer d'établir 3 points. 3 points qui, je l'espère, vont nous fortifier, vont nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Le premier point, c'est le contexte de la guérison. Le second point, c'est l'activité qui a suscité, n'est-ce pas, la guérison, donc de la part de celui qui a été l'instrument de la guérison. Et le troisième point, c'est la source même de la guérison. Le contexte, il est celui-ci. Pierre était en train de visiter les saints. Et la Bible déclare qu'il y trouva un homme. Bon, je parle du contexte en essayant donc d'évoquer l'endroit où ce paralytique-là s'est trouvé. Vous voyez, l'endroit, on en a déjà parlé, je crois, il y a quelque temps, notre localisation spirituelle qui quelquefois va se manifester par une localisation géographique, va déterminer si nous recevons un miracle ou pas. La Bible nous rapporte qu'il y trouva. Il trouva Aîné où? Il trouva Aîné parmi les saints. Il trouva Aîné là où il était allé rendre visite aux saints. Il trouva Aîné dans le rassemblement. Vous voyez, tout au long de la Bible, des personnes ont été visitées, des personnes ont été guéries, des personnes ont été touchées et d'autres peut-être ignorées, simplement en raison de là où ces personnes étaient. Aussi remplies d'amour que le Seigneur était, aussi désireux de faire du bien que le Seigneur était, la Bible ne rapporte pas d'occasion où le Seigneur a eu à intervenir, si ce n'est pour des personnes qu'on lui a apporté, soit physiquement ou dont on a présenté les cas spirituellement, même quand il n'était pas là physiquement. Donc je parle donc de la localisation géographique, de là où Aîné se trouvait. Aîné n'a pas trouvé de la guérison alors qu'il était simplement couché sur lui. Il était dans un certain endroit, il était dans un certain lieu, il était là où la visite de Dieu allait se faire. Et c'est vraiment important pour nous d'insister sur ce point parce qu'il y a quelquefois dans nos différents parcours beaucoup de choses qui nous ballottent, beaucoup de choses qui nous affligent, soit les choses qui tardent à se mettre en place, soit l'affliction que l'on peut avoir reçue de la part d'un frère, d'une sœur, et même d'un responsable spirituel, soit des occupations diverses qui, pour une raison ou pour une autre, nous maintiennent loin de la présence de Dieu, nous maintiennent
chrétiens loin du rassemblement. Ce que nous voulons comprendre comme première instruction, comme premier enseignement, c'est que Aîné s'est trouvé parmi les saints. C'est trouvé parmi les saints. Bien aimé, Dieu a mis en place un système d'assistance spirituelle et de grâce spirituelle dans le rassemblement, dans l'assemblée. C'est pourquoi, autant que cela dépend de nous, nous ne devrions jamais nous priver de la présence. Il est dit dans sa parole, il est beau, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là que j'apporte la bénédiction, parce que c'est là que j'apporte la vie pour l'éternité. Quand le Seigneur en parle, il n'est pas dit que le rassemblement se fera sans problème. C'est la raison pour laquelle il dit par ailleurs, ne vous éloignez pas de vos rassemblements, ne vous éloignez pas de l'assemblée, pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur en parlait par avance parce qu'il était conscient que le rassemblement est quelquefois soumis à des attaques. Vous savez, tout ce qui nous fera du bien est l'objet d'attaque. Et c'est parce que le rassemblement nous fait du bien que le diable va quelquefois essayer de susciter des problèmes, des difficultés ou toutes sortes de situations pour nous éloigner du rassemblement. Et beaucoup de chrétiens arrivent souvent à cette conclusion. Oh, vous savez, je préfère prier chez moi, je préfère rester chez moi, je préfère chercher Dieu seul. Non, c'est dans le cadre d'un rassemblement, c'est dans le cadre de la visite au sein, c'est dans le cadre de cette assemblée-là que Aîné a été trouvé. Et c'est extrêmement important que nous puissions donc le noter. Je veux, au travers de cette parole, encourager un frère, encourager une sœur qui commence à être négligent sur les rassemblements pour dire que tu ne sais pas le jour où Dieu décidera de visiter. La seconde chose, elle est en rapport avec nous comme instrument de guérison. Vous savez, la Bible rapporte beaucoup de choses de la part des apôtres, mais très souvent, quand la Bible en parle, les miracles et autres, c'est toujours au moment où ils étaient en train de faire quelque chose qui a été commandé dans le mandat divin. Il a dit, voici les signes qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru. On accompagne celui qui est en mouvement. Donc les signes qui vont se manifester dépendent du mouvement que nous mettons en œuvre dans l'obéissance au commandement. C'est lorsque Pierre et Jean montaient au temple à la prière qu'ils ont rencontré cette personne-là pour laquelle ils ont prié et qui a été guérie. Ici, on dit c'est pendant que Pierre était en visite au sein qu'il a eu à donc manifester ce miracle-là. C'est pendant que Pierre et Paul étaient en train de prêcher que Aîné est tombé et qu'il a ressuscité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que je ne vois pas les dons, je ne vois pas la grâce se manifester. Et moi, j'ai envie de nous poser la question, quel mouvement sommes-nous en train de faire dans l'obéissance au mandat divin qui légitimera que Dieu puisse déployer? Il dit les miracles doivent accompagner. Les miracles donc sont la conséquence d'un mouvement, sont la conséquence d'une obéissance, sont la conséquence d'un déploiement. Si nous voulons voir le miracle par nos mains, il faut que nos mains soient occupées à faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Il faut que nos pieds nous conduisent là où Dieu nous conduit. Il faut que nos bouches soient en train de proclamer ce que Dieu veut que nous puissions proclamer. Et le troisième point, c'est la source. Pierre dit, Aîné, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Et c'est extraordinaire de voir un peu le contraste que l'on peut lire quand même entre les premiers chrétiens et ce à quoi nous assistons de plus en plus quand même. Nous assistons malheureusement ces derniers temps à beaucoup de personnes qui, utilisées par Dieu, ont tendance à essayer d'attirer la couverture vers eux et d'être plus en vue que celui même qui fait la guérison. Nous nous souvenons combien est-ce que les disciples ont déchiré leurs vêtements lorsque les gens ont commencé à les idolâtrer. Les gens ont commencé, en voyant les guérisons qui se passaient par eux, à dire « Waouh, ce sont des êtres exceptionnels ». Il dit non, Jésus te guérit. Vous savez, quand nous sommes conscients que nous ne sommes que des canaux et que la source c'est Jésus, nous ne mettons pas notre personnalité devant. Pourquoi est-ce que quelquefois, par exemple, nous avons peur de prier, nous avons peur de dire ce que Dieu nous dit de dire, nous avons peur de faire ce que Dieu nous dit de faire, parce qu'on a l'impression que mais si ça ne marche pas, waouh, notre réputation va prendre un coup. Et tant que nous sommes tellement conscients de nous-mêmes et que nous sommes dans notre tête en premier plan de ce que Dieu est censé faire par nous, nous parasitons l'œuvre de Dieu parce qu'il ne s'agit pas de nous. Lorsque je prie pour un malade, s'il est guéri, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri sur le champ, gloire à Dieu. Mais aucune prière n'est vaine. Certaines fois, le Seigneur peut mettre une guérison instantanée. Certaines fois, le Seigneur
permettra que la guérison puisse prendre du temps. Certaines fois, le Seigneur mettra en place un processus, mais celui qui est trop conscient de son image, de son nom, et qui n'est pas conscient que c'est Jésus qui fait toutes choses, aura peur, parce qu'il se dit, mais et si je prie qu'il ne guérit pas? Et si je fais ceci, que ça ne marche pas? Vous savez, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus. Nous avons tous une histoire, un parcours. Nous avons prié personnellement, dans certains cas, prié pour des malades, et après avoir prié, demandé comment est-ce que ça allait, et la suite, c'était que bon, c'est pas mieux aller, que malheureusement la personne est décédée. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Simplement, dans ce parcours-là, plus Dieu nous trouve en train de faire ce qu'il a fait, moins conscient de nous, et plus Dieu aura un libre accès. Il est possible que dans le départ, les prières ne puissent pas avoir peut-être l'impact ou l'effet escompté. Mais si nous restons fidèles à ce à quoi Dieu nous a appelés, étant conscients qu'il ne s'agit pas de notre nom, il ne s'agit pas de notre réputation, mais il s'agit du Seigneur, le Seigneur aura de plus en plus d'accès et il pourra déployer ce qu'il veut au travers de nous. C'est Jésus qui guérit. Dire que c'est Jésus qui guérit, donc nous sommes en situation d'avoir la certitude, d'avoir entendu de lui, d'avoir écouté ce qu'il a dit, d'être des instruments disponibles et disposés afin que Dieu puisse véritablement déployer la guérison au travers de nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui est dans une situation de maladie, qui a un mal quelconque. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Et pendant que je suis en train de faire cette dispensation, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois les personnes atteintes d'ulcères. Je veux te dire, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Quel que soit le mal dont tu souffres, Jésus te guérit. Je parle particulièrement de cette personne atteinte d'ulcère parce que c'est ce que Dieu me fait monter à cœur. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Mais quels que soient les maux dont nous sommes en train de souffrir, nous pouvons avoir cette assurance-là que Jésus guérit encore aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, qu'il vous bénisse et que sa faveur surabondante puisse reposer sur vous au nom de Jésus. Amen.